Dans les autres communes du district d'Abidjan, le Maolid a aussi été célébré. Nos reporters Serge Kolia et Charles Tatou ont fait le tour de plusieurs rassemblements organisés par les communautés musulmanes locales pour faire l'apologie de l'envoyé d'Allah. À la mosquée Al-Nour d'Adjamé, la célébration de la nuit du Maolid, marquant la naissance du prophète, est une occasion de rassemblement et de promotion de la religion musulmane. L'imam Kone Koulibaly a placé ce moment de piété et de réjouissance sous le signe de la révélation. L'image du prophète Mahomet, l'islam est une religion qui prône l'amour entre les hommes, a-t-il notamment indiqué. De la Riviera Palmyrais, les fidèles musulmans ont été encouragés à s'auto-évaluer par rapport à leurs pratiques religieuses. Selon l'imam Soumaro Al-Hussein, le Maolid n'est pas exclusivement une fête, mais un moment d'évaluation individuelle et collectif. Cela à travers le message donné par Dieu à son prophète. Il s'agissait pour l'imam, à l'occasion de cette célébration de la nuit du Maolid, de planter le décor des éléments à travers lesquels chaque musulman pourra rentrer en lui-même et faire le bilan de sa relation avec Dieu. À la mosquée du port d'Abidjan, la prière a eu pour thème central le messager de Allah, un modèle pour la réconciliation, la paix et la cohabitation. La conférence a été animée par l'imam de la mosquée centrale de la zone portuaire, El Hadj Mohamed Lamine Aïdara. Plusieurs autres thèmes ont été abordés au cours de cette nuit du Maolid, notamment le messager d'Allah, un exemple de droiture, le voyage et l'ascension nocturne du prophète, la naissance du messager d'Allah et l'amour du messager d'Allah. Cette nuit du Maolid en zone portuaire a également été marquée par une séance collective de zikr et d'invocation. Une séance de prière spéciale pour les défunts a été également au programme de cette célébration du Maolid à la mosquée du port d'Abidjan. Avec leurs frères musulmans de la mosquée Zawiya de Yopougon, Port-Boué 2. Ils se sont retrouvés sur l'objectif à célébrer ensemble le Maolid qui est la commémoration de la naissance du prophète Mahomet. Ce moment de réjouissance a été dirigé par le guide spirituel, l'imam Cheikh Aman Tidiane Kone, qui a instruit les fidèles sur l'importance de cet événement dans la vie du musulman. Au cours de cette cérémonie, il les a instruits sur la nécessité de ce temps de prière et d'adoration qui est pour le musulman un moment de grâce, de plaisir, de bénédiction de la part d'Allah et aussi une institution coranique. À Bobo, tous les quartiers ont vécu l'ambiance de la célébration du Maouloud. Les croyants musulmans ont initié des rencontres de prière et de lecture du Coran. En témoignent les fidèles de la mosquée blanche, auxquels certains guides chrétiens se sont joints pour suivre les enseignements sur la vie du prophète Mohammed. De l'autre côté de la commune d'Abobo, notamment au quartier Oufouet-Boigny, l'association islamique des ressortissants maliens de Côte d'Ivoire n'a pas été en reste. Pour la circonstance, elle a aménagé une place où ses membres et d'autres fidèles musulmans ont été édifiés sur la vie du prophète. Les valeurs qui ont caractérisé la vie du prophète Mohammed, également l'objet d'une communication à la mosquée du quartier Banco d'Abobo. Communication faite par Cheikh Sanogo Sofi, l'imam de cette mosquée, qui a du reste exhorté les fidèles à la réconciliation afin de mettre en application toutes les valeurs de l'islam. À la place Gagnoua Gare d'Abobo, les mêmes valeurs ont été recommandées aux fidèles musulmans par Cheikh Moufti Sobodogoro. Il a mis un accent particulier sur le pardon et la réconciliation, gage du vivre ensemble. Dans la commune d'Atiekoubé, l'imam Diabaté Aboubakar de la mosquée est revenu sur le miracle du prophète Mohammed qui a créé l'unité et le vivre ensemble des fidèles musulmans avec les communautés des autres confessions religieuses. À la mosquée Al-Nour d'Agamé Saint-Michel, l'accent a été mis sur la réconciliation pour permettre aux populations de cette commune de contribuer à la vie socio-économique de la Côte d'Ivoire.